Ça suffit maintenant, 2 semaines sans aucune nouvelle de Marc. On ne peut pas continuer comme ça. Il ne vient plus au bureau, et quand il est là, il ne fait que nous tyranniser. On ne sait plus où on en est, et l'entreprise commence à sombrer à cause de son absence. Je suis d'accord. Depuis qu'il a pris la direction, tout a changé, mais pas en bien. Les décisions sont de plus en plus confuses et imprévisibles. On dirait qu'il a complètement perdu le contrôle. On ne peut plus rester les bras croisés. Vous avez tous vu la manière dont il nous traite, non? Depuis sa promotion, il est devenu arrogant, autoritaire, et maintenant il nous abandonne complètement. L'entreprise a besoin de stabilité, et ce n'est clairement pas lui qui va nous la donner. Vous croyez que quelque chose de grave lui est arrivé. Ce n'est pas normal qu'il soit absent si longtemps. Mais en même temps, je ne vais pas le défendre. Il a créé ce climat de peur dans l'entreprise, et maintenant, il nous laisse dans le chaos. Qu'il ait des problèmes ou pas, ça ne change rien. Nous ne pouvons plus continuer à être menés par quelqu'un d'instable. Nous devons faire quelque chose. Si nous ne réagissons pas maintenant, tout le monde ici va finir par sombrer avec lui. Je pense qu'il est temps que nous allions directement au conseil d'administration. Ils doivent savoir ce qui se passe ici. Marc a peut-être des soutiens là-bas, mais ils doivent voir la réalité en face. Il n'est plus apte à diriger cette entreprise. Exactement. S'il ne veut plus faire son travail correctement, nous devons nous battre pour préserver l'entreprise. Nous ne pouvons pas laisser son absence, et son comportement erratique, nous détruire. Alors, c'est décidé. On monte un dossier et on le présente au conseil d'administration. C'est notre seule option. Si nous restons silencieux, c'est nous qui payerons le prix de son incompétence. Je suis prête à aller jusqu'au bout. D'accord, on doit protéger nos emplois et l'avenir de cette entreprise. Marc est en train de tout détruire, et si nous ne réagissons pas, ce sera trop tard. Alors c'est dit, nous allons unir nos forces, et faire en sorte que le conseil prenne les mesures nécessaires. C'est notre seule chance. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi ce soir avec un cœur plein de gratitude. Je te remercie pour cette nouvelle opportunité que tu m'as donnée. Le chemin n'a pas été facile, mais ta lumière a guidé mes pas. Je suis tellement reconnaissante pour ce travail, pour la chance de recommencer et de pouvoir me reconstruire. Je te demande de continuer à me guider dans cette nouvelle étape de ma vie. Donne-moi la force et la sagesse pour affronter chaque défi avec courage et patience. Que chaque jour soit une occasion de grandir, non seulement dans mon travail, mais aussi dans ma foi et mon intégrité. Merci pour ta fidélité, même quand j'ai douté, même quand j'ai été perdu. Je te confie mon avenir et je te demande de faire en sorte que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Que je puisse être une lumière pour ceux qui m'entourent et que mon travail soit un reflet de ta bonté. Seigneur, je te remets mes angoisses, mes incertitudes et mes espoirs. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que je puisse toujours compter sur ta présence. Merci pour la nouvelle vie qui commence maintenant. Je place ma confiance en toi, aujourd'hui et toujours. Amen. Marie, écoute-moi bien. Je vois tes efforts et ta détermination. Tu as fait un pas vers la réconciliation et la nouvelle vie. Mais souviens-toi, le chemin est semé d'embûches. Il est important que tu restes vigilante et ancrée en moi. Tu dois te méfier des tentations et des pièges que la vie peut te lancer. Reste fidèle à ta foi, continue de chercher ma guidance, et ne te laisse pas égarer par les apparences. Ces ombres représentent les défis et les épreuves. Elles peuvent sembler réelles, mais elles ne sont que des distractions. Tiens-toi sur le chemin que je t'ai tracé, et tu trouveras la paix et la vérité. Souviens-toi toujours que je suis avec toi, même lorsque les temps sont durs. La voie est étroite, mais elle conduit à la lumière. Sois prudente et reste sur le chemin de la vérité. Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? C'est le moment. Tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai enduré, m'a mené à ce point précis. Le grand maître m'a donné une tâche difficile, une épreuve que je ne peux pas ignorer. Ce sacrifice, bien que difficile, est la clé pour maintenir ma position et mon pouvoir. Je me suis battu pour arriver ici. Je me suis battu contre tous ceux qui ont essayé de me faire tomber. Et maintenant, je dois faire face à cette ultime épreuve. Il m'a dit que ce sacrifice garantirait mon contrôle, que ce serait le ciment de ma puissance. Je ne peux pas reculer maintenant. J'ai donné tant de choses pour arriver là où je suis, et il est trop tard pour faire machine arrière. Si je ne fais pas ce sacrifice, je risquerai de tout perdre, tout ce que j'ai travaillé si dur pour obtenir. Je dois honorer ma promesse, peu importe à quel point cela peut être douloureux. Ce sacrifice est le prix à payer pour la puissance et la sécurité que je désire. Le grand maître m'a donné cette chance, et je dois la saisir. Je dois prouver que je suis prêt à tout pour maintenir ma position et protéger ce que j'ai construit. Que ce soit le début de ma domination ou ma chute. Mais quoi qu'il arrive, je serai prêt. Je dois aller jusqu'au bout pour garder ce que j'ai. Je n'ai plus le choix. Quelques heures plus tard. Ah, Marc, je vois que tu es enfin prêt à honorer ton engagement. Tu as bien réfléchi à ce que tu es sur le point de faire.
Ce sacrifice est crucial pour ta montée en puissance et ta position. Oui, maître, j'ai pris ma décision. Je suis prêt à faire ce qui est nécessaire pour préserver mon pouvoir et assurer mon avenir. Je sais que c'est difficile, mais c'est le prix à payer. Excellent, tu as bien compris ce que cela implique. Ce sacrifice est plus qu'une simple formalité. C'est une démonstration de ton engagement et de ta détermination. Avec ce geste, tu prouveras ta loyauté et ta volonté. Je comprends, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Que dois-je faire? Nous avons préparé tout ce qu'il faut. Tout est en place pour que le sacrifice soit efficace. Tu devras suivre chaque étape avec précision. Le résultat doit être irréprochable. Je suis prêt. Je veux que ce sacrifice renforce ma position comme vous l'avez promis. Je veux que tout soit parfait. Très bien, nous commencerons par les préparatifs. Rappelle-toi, ce sacrifice doit être fait avec une concentration totale. Toute hésitation pourrait compromettre le résultat. Il est essentiel que tu sois pleinement engagé. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ce sacrifice soit un succès. J'ai donné ma parole, et je ne faillirai pas. Parfait, alors commençons. Ce sacrifice marquera le début d'une nouvelle ère pour toi. Avec ce rituel, tu consolideras ton pouvoir et ta domination. Assure-toi de ne laisser aucune place au doute. Le moment est enfin venu, Marc. Es-tu prêt à sceller ton destin? Je suis prêt, mais je dois savoir. Ce sacrifice, pourquoi doit-il être si proche de moi? Pourquoi mon père? Le pouvoir ne se gagne pas sans douleur, Marc. Plus le sacrifice est grand, plus la récompense sera immense. Tu veux dominer, n'est-ce pas? Prendre le contrôle total de ta destinée. Alors tu dois offrir ce qui est le plus précieux. Ton père est la clé. Son sacrifice scellera ton ascension. Mais, il est tout ce qu'il me reste de famille. Tu as déjà fait ton choix en venant ici. Il n'y a pas de retour en arrière. Si tu refuses maintenant, tout ce que tu as construit s'effondrera. Tes ennemis te dévoreront. Alors, prends cette lame et accomplis ton destin. Et après tout ça, qu'est-ce qui me reste? Le pouvoir, Marc. Le pouvoir absolu. Ceux qui te menacent aujourd'hui seront réduits au silence. Tu seras intouchable. Je vais le faire. Pour garder ce que j'ai bâti. Alors, commençons. Le temps est venu de prouver ta détermination. Va, Marc. Le destin t'attend. Le sang que tu verseras sera la source de ton pouvoir. Monsieur, vous ne me connaissez pas, mais votre vie est en grand danger. Pardon, qui êtes-vous, et de quoi parlez-vous? Je suis un serviteur de Dieu, un prophète, et je vois une ombre noire qui plane autour de vous. La mort rôde, elle cherche à vous prendre. Mais il n'est pas trop tard, vous pouvez encore être sauvé. La mort, vous dites, ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. Vous devez faire erreur. Ma vie va bien, je crois. Non, monsieur, quelqu'un, une personne proche de vous, a décidé de vous sacrifier pour sa propre gloire. Vous êtes en grave danger. Vous devez vous confier à Dieu maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Qui voudrait me faire ça? Et pourquoi? Celui que vous aimez, celui en qui vous avez confiance. Votre propre chair et sang, votre fils. Il a été entraîné dans des pratiques obscures, et maintenant, pour obtenir le pouvoir, il doit sacrifier quelqu'un de très proche. Il vous a choisi, mon fils, non, c'est impossible. Il ne ferait jamais une chose pareille. Vous devez vous tromper, prophète. Je comprends votre doute, mais vous l'avez senti, n'est-ce pas? Vous avez vu son comportement changer, son regard devenir plus sombre. Il est pris dans quelque chose de bien plus grand que lui. Mais, que dois-je faire alors? Comment puis-je me protéger de mon propre fils? Retournez-vous vers Dieu, confiez-lui votre vie. Seul lui peut vous protéger de ses forces maléfiques. Priez, demandez sa protection. C'est à travers la foi que vous trouverez refuge. Je ne sais pas. C'est beaucoup à digérer, je comprends, mais ne tardez pas, monsieur. Chaque jour compte. Le mal est impatient et sans pitié. Cherchez Dieu avec tout votre cœur, et il vous guidera vers la lumière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens encore devant toi aujourd'hui, avec mon cœur plein de gratitude et de confiance. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans la vie de ma fille, Marie. Je te rends grâce pour les portes que tu as ouvertes et les bénédictions que tu as déjà déversées sur elle. Mais, Seigneur, je te demande humblement de continuer à la protéger et à la guider. Je sais que la route a été difficile pour elle, qu'elle a traversé des épreuves qui ont affaibli sa foi, mais je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es avec elle à chaque pas, que tu ne l'as jamais abandonnée, même dans ses moments de doute. Père Céleste, éclaire son esprit et son cœur, donne-lui la sagesse de voir tes plans pour elle, de comprendre que ta volonté est parfaite, même quand elle ne comprend pas tout ce qui se passe autour d'elle. Fortifie-la, Seigneur, donne-lui le courage de persévérer et de rester sur le chemin de la foi. Je te demande de la protéger contre tout mal, contre toute influence négative qui pourrait la détourner de toi. Garde son esprit en paix et rempli de ton amour. Que son cœur soit toujours tourné vers toi, et qu'elle puisse marcher dans ta lumière, confiante en tes promesses. Seigneur, accorde-lui la clarté dont elle a besoin pour faire les bons choix. Que chaque pas qu'elle fait soit guidé par ton esprit. Je remets sa vie entre tes mains,
car je sais que tu es le seul capable de la guider vers la destinée que tu as pour elle. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, merci pour tes bénédictions à venir. Je te loue et je te glorifie, en te demandant tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Plus tard. Bonjour, pasteur. Je suis venu vous voir parce que j'ai fait un rêve étrange, et je n'arrive pas à comprendre ce que cela signifie. Bonjour, Marie. Raconte-moi tout, je t'écoute. Dans ce rêve, l'Esprit de Dieu m'a dit que j'ai une grande bénédiction en préparation, mais que je dois être vigilante, que je dois me méfier. Il m'a aussi rappelé d'être toujours sur la voie de Dieu. Mais je ne comprends pas ce que cela veut dire, et pourquoi je dois me méfier. Ce rêve m'a laissé tellement confuse. Marie, parfois, Dieu nous parle de manière mystérieuse, à travers des rêves ou des visions. Ce que tu as vu dans ton rêve est un avertissement, mais aussi un encouragement. Dieu te rappelle sa présence et son amour pour toi. Il veut te guider, mais tu dois rester proche de lui. Quand l'Esprit de Dieu te dit de te méfier, c'est un rappel de la vigilance que tout croyant doit avoir. Nous sommes toujours dans un combat spirituel, et l'ennemi cherche des occasions pour nous éloigner de Dieu. Mais ne te laisse pas effrayer par cela. Si tu restes ancré dans la prière, fidèle à ta foi et à ta marche avec Dieu, tu seras protégé. Mais comment savoir de quoi me méfier, ou qui? Je suis perdu, pasteur. Marie, ce n'est pas forcément une personne en particulier, ni un événement que tu pourras toujours prévoir. Parfois, ce sont des pensées négatives, des distractions, ou des tentations subtiles qui peuvent t'éloigner de Dieu. L'important est de toujours rester connecté à lui par la prière, de lui faire confiance pour te montrer le chemin à suivre. Dieu te protège, mais il te demande aussi de rester alerte. Ce rêve est un signe qu'il t'accompagne dans cette nouvelle étape de ta vie. Je comprends, je vais continuer à prier et à lui demander de me guider. Merci, pasteur, pour vos paroles. Prions ensemble, Marie, pour que Dieu t'accorde encore plus de discernement et de paix dans ton cœur. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta fille Marie. Merci de lui avoir parlé à travers ce rêve, et de lui avoir montré la voie à suivre. Nous te demandons, Seigneur, de lui accorder un discernement encore plus grand, qu'elle puisse comprendre ta volonté et te suivre fidèlement. Protège-la de toute attaque de l'ennemi, et remplis son cœur de paix et de confiance en toi. Que chaque pas qu'elle fait soit guidé par ton esprit, et que ta lumière brille toujours sur son chemin. Merci, Seigneur, pour les grandes choses que tu as prévues pour elle. Nous te louons et te bénissons. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Reste fidèle, Marie. Dieu a de grandes choses en réserve pour toi. 3 jours plus tard. Bonjour, Jean-Luc. Je t'en prie, assieds-toi. Que puis-je faire pour toi? Tu sembles inquiet. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis venu vous parler de Marc. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, et je pense que vous devriez en être informé. Marc, que se passe-t-il avec lui? Il était l'un de nos meilleurs employés il n'y a pas si longtemps. C'est justement ça, monsieur. Depuis qu'il a été promu, Marc a complètement changé. Il est devenu distant, il s'énerve facilement, et il manque régulièrement au travail sans aucune explication valable. Nous sommes nombreux à avoir remarqué son comportement étrange. Tu penses que tout cela est dû au stress de sa nouvelle fonction? Pas seulement, monsieur. En fait, certains collègues et moi-même avons des soupçons plus graves. Nous pensons que Marc pourrait être impliqué dans quelque chose de, disons, occulte. Occulte, que veux-tu dire par là, Jean-Luc? Explique-toi. Nous avons entendu des rumeurs et observé des signes troublants. Marc a des fréquentations douteuses. Il disparaît parfois pendant des jours, et quand il revient, il semble encore plus agité et instable. Nous pensons qu'il est lié à une secte, quelque chose de dangereux. D'autres collègues partagent mes inquiétudes. Son comportement pourrait mettre l'entreprise en danger. Jean-Luc, tu réalises la gravité de ce que tu dis. Accuser quelqu'un de faire partie d'un groupe occulte, c'est sérieux. Tu as des preuves concrètes ou des témoignages solides? Non, monsieur, pas de preuves formelles. Mais ses absences répétées, ses crises de colère, et le fait qu'il semble toujours plus perturbé après certaines de ses mystérieuses escapades sont des indices alarmants. C'est comme s'il vivait dans une sorte de tourmente intérieure. Nous craignons que cela affecte non seulement son travail, mais aussi l'entreprise. Vous savez que ce genre de comportement pourrait nuire à la réputation de l'entreprise si cela venait à s'ébruiter. Je comprends tes préoccupations, Jean-Luc. Ce que tu dis est troublant, mais je dois être sûr avant de prendre une décision aussi radicale que son licenciement. Accuser quelqu'un d'être impliqué dans une secte sans preuve tangible pourrait aussi créer des problèmes juridiques pour nous. Je comprends, monsieur, mais nous pensons qu'il faut agir rapidement. Nous ne savons pas jusqu'où Marc pourrait aller, ni quel risque il fait courir à l'entreprise. Peut-être que vous pourriez au moins le suspendre ou le mettre sous surveillance, pour éviter que la situation n'empire. Je vais réfléchir à ce que tu viens de dire, Jean-Luc. C'est une situation délicate, et je dois m'assurer de prendre la bonne décision, tant pour l'entreprise que pour Marc. En attendant, continue de surveiller la situation, et si quoi que ce soit de nouveau se produit, viens m'en parler immédiatement. Moi aussi, Jean-Luc, moi aussi. Marc, mon fils, qu'est-ce qui se passe avec toi? Depuis cette dernière visite, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ton regard, ton silence. Tu es troublé, et tu essaies de le cacher, mais je suis ton père, je te connais mieux que personne. Je ne comprends pas ce qui te tourmente, mais je sens que c'est grave.
Peut-être que je suis en train de me faire des idées, mais, et si ce que m'a dit ce prophète était vrai? Et si Marc était réellement en danger? Dieu seul sait ce qui se passe dans ta vie, mais moi, je suis dans l'ombre. Dois-je intervenir? Dois-je te confronter? Mais comment? Si je te demande des explications, tu vas peut-être te refermer encore plus. Et puis, cette promotion, c'était trop rapide, trop soudain. Tout le monde en parle, et maintenant, même ton oncle et ton ami me disent de me méfier. Mais comment un père peut-il se méfier de son propre fils? Mon fils, que dois-je faire? Seigneur, si tu es vraiment là, montre-moi ce que je dois faire. Guide-moi, car je suis perdu. Mon propre enfant semble être pris dans quelque chose de plus grand que moi, de plus sombre que je ne l'imagine. Comment un père peut-il protéger son fils d'un ennemi invisible? Si seulement tu pouvais me parler, Marc, si seulement tu pouvais me dire ce qui te ronge. Mon Dieu, aide-moi à sauver mon fils avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard. Bonjour, pasteur, j'espère que je ne dérange pas. Bien sûr que non, je suis là pour écouter. Prenez place, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je ne sais plus vers qui me tourner, pasteur. Il s'agit de mon fils, Marc. Je sens qu'il se passe quelque chose de grave, quelque chose que je ne comprends pas. Continuez, que ressentez-vous? Il y a quelques semaines, il est venu me rendre visite, mais il n'était pas lui-même. Il avait l'air troublé, comme si un poids immense pesait sur ses épaules. Depuis qu'il a eu cette promotion soudaine, il a changé. Il semble, distant, perdu dans des pensées sombres. Et je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose de mal se trame. Je ne sais pas ce qu'il vit, mais on m'a averti. Un homme m'a dit que ma vie était en danger, que Marc pourrait être impliqué dans quelque chose de terrible. Et je commence à croire qu'il a peut-être raison. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur pour mon fils et pour moi-même. Je comprends votre inquiétude. Le Seigneur nous donne parfois des signes, et il est important de les écouter. Mais il ne faut pas non plus céder à la peur. Votre fils a peut-être pris un mauvais chemin, mais il n'est jamais trop tard pour qu'il revienne vers Dieu. Ce que vous pouvez faire, c'est prier pour lui, le placer dans les mains de Dieu, et lui demander de l'éclairer. Je veux croire que c'est possible, mais j'ai peur qu'il soit déjà trop tard. J'ai l'impression qu'il est pris dans quelque chose de plus grand que lui. Rien n'est jamais trop tard pour Dieu. Avez-vous pensé à remettre totalement cette situation dans ses mains? Le Seigneur est un refuge dans les moments de tourmente. Peut-être qu'au lieu d'essayer de tout comprendre ou de tout contrôler, il est temps de vous remettre entièrement à lui et de lui faire confiance pour vous guider, vous et votre fils. Oui, vous avez raison. C'est ce que je dois faire. J'ai essayé de tout porter seul, mais je ne peux plus. J'ai besoin de Dieu. Alors prions ensemble, confions cette situation à Dieu, et demandons-lui de vous donner la sagesse et la force de traverser cette épreuve. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd mais plein d'espoir. Nous te demandons d'intervenir dans cette situation. Prends soin de Marc, guide-le sur ton chemin, et protège son père. Donne-leur la force de surmonter ces épreuves et montre-leur ta lumière. Nous plaçons Marc et sa famille entre tes mains. Qu'ils trouvent en toi leur refuge et leur réconfort. Amen. Amen. Merci, pasteur. Je vais essayer de garder la foi et de me remettre à Dieu. Continuez à prier, et rappelez-vous que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il veille sur vous et sur votre fils. Tout ça, ça devient trop compliqué. Plus je m'enfonce, plus je perds le contrôle. Est-ce vraiment ce que je voulais? Tout ce pouvoir, ce succès rapide, ça semblait si facile au début. Mais maintenant, je suis prisonnier de mes propres choix. Le sacrifice, ce maudit sacrifice. C'est la clé, n'est-ce pas? Si je le fais, tout redevient comme avant. Je garde ma place, je garde mon pouvoir. Mais à quel prix, mon père? Est-ce vraiment lui que je dois donner? Ça me ronge de l'intérieur. Comment en suis-je arrivé là? Et pourquoi je n'arrive pas à faire ce qu'on me demande? Pourtant, je savais dans quoi je m'engageais. Je savais que ce jour viendrait, que des sacrifices seraient nécessaires. Mais mon père, je ne peux pas, je ne veux pas. Mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'il va me arriver? Le grand maître a été clair, je risque de tout perdre. Le pouvoir, l'argent, le respect. Je perdrai tout, et je ne serai plus rien. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? Est-ce que je suis prêt à redevenir un homme ordinaire, sans influence, sans rien? Non, je ne peux pas tout perdre. J'ai trop sacrifié déjà, mais là, c'est trop demandé. Si je perds mon père, qu'est-ce qui me restera? Ce pouvoir vaut-il vraiment la peine de tout ça? Peut-être que je dois juste me ressaisir, reprendre le contrôle, comme je l'ai toujours fait. Je dois être fort. Je dois trouver un moyen de garder tout ce que j'ai sans perdre ce qui m'est cher. Il y a forcément une autre option. Je ne laisserai personne, pas même ce grand maître, me dicter ma vie entièrement. Il pense avoir le contrôle, mais c'est moi qui déciderai de mon destin. Je vais trouver une solution. Je vais reprendre les rênes de cette situation,
Peu importe le prix. Il est temps que je montre à tout le monde, y compris à ce grand maître, que je ne suis pas un pion. Je suis Marc, et je vais tout reprendre en main. Quelques jours plus tard. Marc, tu es arrivé à l'heure. Es-tu prêt à accomplir le rituel qui scellera ton pouvoir? Oui, je suis prêt. Mais, je ne peux m'empêcher de ressentir une lourde pression. C'est mon père. Le pouvoir exige des sacrifices. La grandeur n'est pas gratuite. Ton père a été choisi pour ce sacrifice afin de renforcer ta position. Si tu hésites maintenant, tu risques de tout perdre. Je comprends, c'est juste que, ce n'est pas facile. Comment puis-je être sûr que ce sacrifice en vaut la peine? Que les forces obscures se rassemblent et que le sacrifice renforce le pouvoir de Marc. Que cette nuit scelle son destin et lui accorde la grandeur qu'il cherche. Marc, le temps presse. Accomplis le rituel maintenant, ne laisse pas tes émotions te détourner. Je ne peux pas. Ce n'est pas juste. C'est mon père, je ne peux pas le faire. Quoi? Comment oses-tu douter maintenant? Le pouvoir que tu cherches ne sera jamais à toi si tu n'accomplis pas ce sacrifice. Je ne peux pas. L'amour que j'éprouve pour mon père, c'est trop fort. Je ne peux pas le blesser. Tu te dérobes à ton destin. Le sacrifice doit être fait pour que le pouvoir se manifeste. Si tu n'as pas la volonté de sacrifier, tu n'obtiendras rien, tu es faible. Si tu n'as pas la force de faire ce sacrifice, alors tu es destiné à échouer. Non, je ne peux pas. Même pour tout le pouvoir du monde, je ne peux pas me résoudre à faire cela à mon père. Je suis pris entre mes désirs et mon amour pour lui. Je ne vais pas faire ce sacrifice. J'ai décidé de suivre mon cœur. Si cela signifie renoncer à tout ce que j'ai gagné, alors je le ferai. Tu es un imbécile, tu as tout risqué pour rien. Les esprits ne te pardonneront pas cette trahison, puissance des ténèbres, écoutez mon appel. Seigneur Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, je viens devant toi avec un cœur lourd et inquiet. Tu connais mes angoisses et mes peurs pour mon fils Marc. Je t'en prie, regarde avec miséricorde sur lui. Protège-le des ténèbres et des pièges qui l'entourent. Je te demande de lui accorder la sagesse et la force nécessaires pour résister aux tentations et aux influences malignes qui cherchent à le détruire. Que ton amour et ta lumière l'entourent, et qu'il puisse discerner le chemin de la vérité et de la justice. Seigneur, j'implore ta protection divine sur moi aussi. Garde-moi sous ton aile, protège-moi des forces du mal qui pourraient m'atteindre à travers les actions de mon fils. Que ta volonté soit faite, et que nous trouvions tous deux le chemin du salut et de la réconciliation avec toi. Accorde-nous, Seigneur, le courage de faire face à ces épreuves avec foi et détermination. Que ta paix, qui dépasse tout entendement, remplisse nos cœurs et nos esprits. Je te demande de guider Marc, de le ramener à toi, et de lui montrer la voie de la lumière, même dans ces moments les plus sombres. Je te remercie pour ta miséricorde infinie, pour ta guidance, et pour ton amour inconditionnel. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous puissions toujours nous tourner vers toi dans les moments de détresse. Amen. Bonjour, je vous remercie de venir si rapidement. Nous avons un problème avec Marc, le nouveau PDG. Il est absent de son poste depuis plusieurs jours, et son comportement récent est devenu de plus en plus étrange. Je voudrais que vous alliez vérifier son domicile pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Je comprends, vous avez des informations supplémentaires sur ce qui pourrait se passer. Pas vraiment, mais il est crucial que nous sachions ce qu'il se passe. Il est censé diriger l'entreprise, et son absence soudaine et inexplicable pose de graves problèmes. Il y a des rumeurs parmi les employés et cela affecte le moral et la productivité. Il est possible qu'il y ait quelque chose de plus sérieux en jeu. Je vais m'assurer de me rendre là-bas immédiatement. Avez-vous des détails supplémentaires sur l'adresse de son domicile ou des instructions particulières? Merci, je compte sur vous pour cette tâche. Assurez-vous de vérifier tout ce qui pourrait expliquer son comportement. Marc ne réalise pas encore à quel point il a mis les pieds dans un cercle dont il ne peut sortir. Il croit que je plaisante, qu'il peut jouer avec le pouvoir qu'il a invoqué. Il ne comprend pas la profondeur des engagements qu'il a pris ni les conséquences de ses choix. Il pense qu'il peut reculer, que l'amour pour son père peut le sauver de l'inévitable. Mais il est loin de saisir la gravité de la situation. Chaque sacrifice, chaque engagement que nous avons fait ensemble est scellé dans des forces que même lui ne peut contrôler. S'il ne respecte pas ses obligations, il construira sa propre tombe, comme je l'ai déjà dit. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité froide et implacable. Le pouvoir que nous manipulons exige des sacrifices, et si Marc choisit de faillir à son devoir, il découvrira le prix de son hésitation. La puissance que nous avons, la gloire que nous recherchons, ne sont pas des jeux. Elles exigent une dévotion totale. Il devra comprendre que dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles ou les indécis. Le pouvoir ne pardonne pas. Si Marc veut réellement être au sommet, il doit prouver sa loyauté, et cela, coûte que coûte. Sinon, il sera balayé, et le monde saura qui il est vraiment. Monsieur Marc, ouvrez, c'est la police. Nous devons vous parler. Monsieur Marc, ouvrez, s'il vous plaît. C'est important, personne à la maison, visiblement. Bizarre, avec tout ce qui se passe, il devrait être ici. Je vais devoir signaler cela. Quelque chose cloche. Où êtes-vous, Marc?
Où êtes-vous allé? Lucas, ça fait un moment. Qu'est-ce qui t'amène ici? Salut, Marie. Je voulais juste voir comment tu allais. J'ai repensé à tout ça, et je voulais te rappeler que je suis toujours là, si tu as besoin de moi. Je vais bien, merci. Mais, tu sais, depuis la dernière fois, j'ai dû réfléchir à pas mal de choses. Je comprends, et je t'ai déjà dit que je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. C'était un moment d'égarement, mais j'ai tourné la page, et je veux que tu saches que tu peux toujours compter sur moi. J'ai fait la paix avec toi, Lucas. On a réglé nos différends. Mais, je ne vais pas te mentir, je reste méfiante. Tout ça m'a ouvert les yeux. Il y a des limites que je ne veux plus franchir. Je le comprends, et c'est tout ce que je te demande, Marie, une deuxième chance pour être présent comme un vrai ami, sans ambiguïté. Je ne veux rien d'autre que ton bien. Je te crois, Lucas. Et j'apprécie que tu sois là, surtout après tout ce que j'ai traversé. Mais ne sois pas surpris si je mets du temps à te refaire confiance. Je veux avancer doucement. Je ne te presse pas. Prends tout le temps qu'il te faut. L'important, c'est que tu sois en paix. Merci, Lucas, c'est tout ce que je cherche. Je suis content de te voir comme ça, Marie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Merci, Lucas, prends soin de toi. Joseph, je suis dans une situation que je n'arrive pas à gérer. Le grand maître me demande un sacrifice, quelque chose de très proche, et c'est mon père. Tu devais t'y attendre, Marc. Ce n'est jamais gratuit. Il faut donner pour recevoir. Si c'est ton père qui le demande, c'est pour une raison. Je le sais bien, mais c'est mon père, Joseph. Comment je pourrais faire ça? C'est lui qui m'a tout donné, qui m'a appris la vie. Tu crois que c'était facile pour moi? Je t'ai jamais raconté comment j'ai eu ma promotion, pas vrai? Non, tu ne m'as jamais vraiment dit. Mais, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dû sacrifier ma mère, Marc. C'est le prix que j'ai payé pour être là où je suis aujourd'hui. Regarde-moi maintenant, je suis intouchable, j'ai le pouvoir, la richesse. Mais tout ça, ça a un coût. Tu sais ce qu'ils disent? Les sacrifices les plus lourds apportent les plus grandes récompenses. Ta mère, mais comment as-tu pu? Je n'ai pas hésité. Tu vois où j'en suis, Marc? C'est grâce à ce choix. Si tu veux te maintenir au sommet, tu n'as pas d'autre option. Ces choses la demandent de la force, et des décisions difficiles. Mais je ne sais pas si je pourrais. C'est mon propre père, c'est différent. C'est pareil. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ta place ou tes émotions? Ta carrière ou ton hésitation? Ce sont ces choix qui séparent les faibles des puissants. Crois-moi, Marc, tu ne veux pas rester en bas. Mais qu'est-ce que ça dit de nous? Si on doit trahir les gens qui nous aiment juste pour avancer, est-ce vraiment ça la réussite? Ça dit qu'on est prêt à tout. Et c'est tout ce qui compte dans ce monde. Ne perds pas de temps, Marc. Fais-le. Plus tu hésites, plus tu risques de tout perdre. Regarde où je suis. Regarde où toi, tu pourrais être. Je ne sais pas si je peux. Je ne sais vraiment pas. Arrête de te plaindre. Ils t'ont donné une chance que peu de gens ont. Tu n'as qu'à décider si tu es prêt à l'honorer ou à échouer. Dans ce monde, il n'y a pas de place pour les faibles. Monsieur le directeur, je suis allé au domicile de Marc comme vous me l'aviez demandé. Et alors, qu'avez-vous trouvé? Personne. J'ai frappé à plusieurs reprises, fait le tour de la maison, mais il n'y avait aucune trace de lui. La maison semblait vide. C'est bien ce que je craignais. Il se passe quelque chose d'étrange avec cet homme depuis un moment. On ne peut plus rester dans l'ignorance. Je pense qu'il est préférable de lancer un avis de recherche immédiatement. Cela nous permettra de le retrouver plus rapidement. En attendant, nous mènerons nos enquêtes pour comprendre où il pourrait être et avec qui il pourrait être en contact. Bien, c'est la meilleure chose à faire. Il a trop de responsabilités ici pour disparaître sans laisser de traces. Si quelque chose de grave se passe, cela pourrait ternir la réputation de l'entreprise. Exactement, nous allons déployer nos équipes et utiliser tous les moyens disponibles pour le localiser. Une disparition soudaine, sans aucune explication, est toujours un signe inquiétant. Je ne veux pas de scandale. Pas maintenant, faites tout ce que vous pouvez pour le retrouver discrètement. Il faut aussi que je commence à préparer une explication, au cas où la presse se mettrait à poser des questions. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons gérer cela rapidement et avec discrétion. Vous aurez des nouvelles dès que nous aurons trouvé la moindre piste. Faites vite, soldats. Ce silence me rend nerveux. Nous mettons tout en œuvre, monsieur. Marie, comment ça se passe? Ça va et de ton côté? Je voulais juste te parler de quelque chose d'important. J'ai réfléchi à ton avenir dans l'entreprise. Mon avenir, que veux-tu dire? Eh bien, tu sais, il se pourrait qu'une opportunité se présente bientôt pour une position de directrice dans un de nos départements. Je me suis dit, et si c'était toi? Si tu postulais? Directrice, Élise, je ne sais pas. Je viens à peine de commencer ici. Est-ce que je serais prête pour ça? C'est une grande responsabilité. Écoute, je sais que tu es nouvelle, mais tu as déjà montré que tu as le potentiel. Tu as l'esprit d'équipe, la rigueur, et tu t'es bien adapté en un temps record. Franchement, tout le monde te respecte ici. Je te vois très bien dans ce rôle. Je ne sais pas, Élise. J'apprécie vraiment ce que tu dis, mais ça me semble tellement soudain.
Et puis, je suis encore en pleine reconstruction, je ne sais pas si je suis prête à assumer une telle charge. Tu sais, je comprends tes doutes. C'est normal d'hésiter, surtout après tout ce que tu as traversé. Mais parfois, les meilleures opportunités se présentent quand on s'y attend le moins. Je te vois gérer cette équipe, et je crois vraiment que tu serais capable de faire de grandes choses. Peut-être, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour moi? Je veux d'abord bien m'installer, comprendre tous les aspects de l'entreprise. Je ne veux pas me précipiter. C'est toi qui décideras, bien sûr. Mais réfléchis-y. Ne laisse pas la peur ou l'incertitude t'empêcher de saisir quelque chose de grand. Tu n'es pas seul, et si tu acceptes, je serai là pour te soutenir à chaque étape. Merci, Élise. Ton soutien compte beaucoup pour moi. Je vais y réfléchir sérieusement, mais je ne peux rien promettre pour l'instant. Prends ton temps, Marie. Juste, ne ferme pas la porte tout de suite. On ne sait jamais où la vie nous conduit. D'accord, je vais garder l'esprit ouvert. Merci encore pour avoir pensé à moi. Toujours, ma chère. Allez, je te laisse travailler, mais on en reparle bientôt, d'accord? Plus tard. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je ne sais pas trop comment le prendre. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Quelque chose ne va pas au travail. Non, rien de mauvais. C'est juste que Élise, mon amie du travail, m'a proposé quelque chose d'assez inattendu. Inattendu comment? Raconte-moi. Elle m'a parlé d'une opportunité pour devenir directrice dans un des départements de l'entreprise. Elle pense que je devrais postuler. Mais, maman, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Oh, Marie, c'est formidable. Une promotion si vite, ça prouve que tu fais du bon travail. Dieu te bénit, ma fille. Pourquoi tu n'es pas enthousiaste? Maman, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui est arrivé à Paul. Ce poste de directeur, c'est ce qui l'a détruit. Il est entré dans cette spirale infernale après avoir obtenu cette promotion. Ce poste a tué mon mari, et je ne veux pas que la même chose m'arrive. Je comprends ta peur, ma chérie, mais tu ne peux pas comparer ta situation à celle de Paul. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ce qui est arrivé à Paul ne veut pas dire que la même chose t'arrivera. Peut-être que c'est une occasion pour toi de reprendre en main ta vie, de prouver que tu peux avancer malgré les épreuves. Je ne sais pas, maman. Tout ce pouvoir, toutes ces responsabilités. Et si ça me changeait? Et si je finissais par devenir quelqu'un d'autre, comme Paul? Marie, tu es une femme forte. Tu as traversé tellement de choses, et tu es restée fidèle à tes valeurs, à Dieu. Ce travail, cette opportunité, c'est peut-être une bénédiction. Tu n'es pas Paul, tu ne feras pas les mêmes erreurs. Tu sauras garder ton intégrité et ton cœur pur. Dieu est avec toi dans cette aventure. Mais je n'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête. Pourquoi maintenant? Pourquoi alors que je commence à peine à me reconstruire? Ma fille, tu dois voir cela comme une nouvelle page de ta vie. Ce n'est pas un piège, c'est une chance. Et si tu te sens dépassé, tu as ton entourage, moi, tes amis, ton pasteur. On sera là pour te soutenir. N'oublie jamais que Dieu veille sur toi, et s'il t'a mis cette opportunité sur ton chemin, c'est qu'il sait que tu es prête. Je veux juste être sûre que je prends la bonne décision, maman. J'ai peur de refaire les mêmes erreurs. Tu ne referas pas les mêmes erreurs, car tu as appris de ton passé. Tu es plus sage, plus forte maintenant. Prie à ce sujet, demande à Dieu de te guider, mais ne ferme pas la porte à cette opportunité par peur. Tu as peut-être raison, maman. Je vais prier et réfléchir. Je sais que tu trouveras la paix dans ta décision. Peu importe ce que tu choisis, je suis fière de toi. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Une opportunité comme celle-là, directrice d'un département, c'est énorme. Mais pourquoi maintenant? Je commence à peine à me relever de tout ce que j'ai vécu avec Paul. J'ai encore tellement de choses à régler dans ma vie, dans mon cœur, et si je faisais le mauvais choix? Si accepter ce poste me changeait? Charlotte semble tellement confiante que c'est une chance pour moi, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que je suis prête à reprendre autant de responsabilités après tout ce que j'ai traversé? Ce poste, c'est un peu comme celui que Paul avait. Et regarde ce qui s'est passé pour lui. Il a perdu tout ce qui comptait, il s'est perdu lui-même dans ce pouvoir, cette pression. Je ne veux pas que ça m'arrive aussi. Et si ça me changeait? Si je devenais quelqu'un d'autre? Mais d'un autre côté, est-ce que je peux me permettre de refuser une opportunité pareille? Peut-être que maman a raison. Peut-être que c'est une nouvelle page de ma vie, que Dieu me donne une autre chance. Une chance de montrer que je peux réussir, que je peux avancer, malgré tout ce que j'ai traversé. Mais est-ce que je suis assez forte pour ça? J'ai prié pour une nouvelle direction, pour un nouveau départ. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le chemin que je suis censée prendre? J'ai peur de tout gâcher, peur de refaire les mêmes erreurs. Seigneur, guide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Marc, tu crois vraiment pouvoir jouer avec les forces que tu ne comprends pas? Tu penses que tu peux m'affronter, défier les puissances qui t'ont tout donné? Tu te moques de moi, tu te moques des génies que j'ai invoqués pour toi.
Tu refuses d'accomplir ce qui t'a été demandé, et tu crois que tu t'en sortiras indemne. Pauvre imbécile, tu ne réalises pas à quel point tu es déjà enchaîné. Ô puissance invisible, génie de l'ombre, je vous invoque. Détruisez tout ce que Marc possède, un par un. Que son empire s'effondre pierre après pierre. Que chaque entreprise qui porte son nom soit frappée par la malédiction. Qu'il voie son monde s'effriter sous ses pieds jusqu'à ce qu'il se torde de douleur et de désespoir. Commencez par lui ôter sa fortune, ensuite son pouvoir, et finalement sa dignité. Faites-lui goûter à la trahison, à la perte, et au chaos. Marc m'a défié, il doit maintenant payer le prix fort. Sa ruine sera la leçon qu'il n'oubliera jamais. Marc a cru pouvoir échapper à son destin, mais le destin, je le façonne. Et aujourd'hui, je déclare que sa chute sera aussi retentissante que son ascension. Il n'est plus qu'un homme mort qui marche. Marie, écoute-moi bien, ma fille. Je suis celui qui t'a vu dans tes moments de tristesse et de douleur. Celui qui a veillé sur toi-même quand tout te semblait sombre. Aujourd'hui, je viens te parler, pour te rappeler que rien n'est perdu. Ce que l'ennemi t'a volé, je te le redonnerai. Toutes ces années de peine, de perte, et de frustration seront restaurées. Tes pleurs, tes luttes, et tes épreuves n'ont pas été vaines. Mais je te demande une chose, Marie, reste sur mon chemin. Suis-moi avec confiance, même quand la route te paraît difficile. Crois en mes promesses, car je ne mens pas. Je suis fidèle et je n'abandonne jamais mes enfants. Fais-moi entièrement confiance, Marie. Je suis le Dieu de la restauration. Je vais te redonner la joie que l'on t'a arrachée. Je vais te rendre tout ce que l'ennemi a détruit. Mais tu dois te tenir fermement dans ma voie, ne pas te détourner, ne pas te laisser troubler par les vents contraires. Avance avec foi, ma fille. Tout ce qui est à toi te sera rendu, en temps voulu. Ne crains rien, je suis avec toi, toujours. Tout ce que l'ennemi m'a volé, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne comprends pas, de quoi parlait cet esprit? Est-ce que c'est à cause de la mort de Paul? Mais je pensais que c'était une épreuve, pas un vol. Et cet emploi, cette nouvelle vie, est-ce que j'ai manqué quelque chose d'important? Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? Peut-être qu'il s'agit de plus que ce que je vois. Mais quoi, que me manque-t-il encore? Ce rêve me semblait si clair, mais en même temps, il y a tellement d'incertitudes. L'ennemi, est-ce quelqu'un de mon entourage? Un obstacle caché, je ne peux pas rester avec ces doutes. Je dois en parler à quelqu'un. Peut-être que le pasteur pourra m'aider à comprendre. Oui, il saura ce que tout cela signifie. C'est la meilleure chose à faire. Je vais aller le voir aujourd'hui. Dieu m'a parlé cette nuit, et je dois écouter. Mais pour bien écouter, je dois comprendre. Je ne peux pas laisser ces questions sans réponse. Dieu, aide-moi à comprendre. Montre-moi ce que je dois faire. Pasteur, que se passe-t-il? Vous semblez préoccupé. Ma sœur, je suis venu ici car j'ai eu une révélation cette nuit. Elle concerne Marie, et je crois qu'il est important que vous en soyez informés. Marie, que lui arrive-t-il? Dites-moi, pasteur. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Marie est sous la protection divine. Cependant, Dieu m'a montré que des personnes dans son entourage lui ont causé du tort. Ces personnes, qui ont œuvré contre elle dans l'ombre, seront bientôt exposées. Exposé. Qui? Vous savez qui sont ces personnes? Pasteur. Le Seigneur ne m'a pas montré des visages précis, mais il m'a révélé que ce sont des gens qui ont cherché à détruire Marie et à la voler, pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Ils ont cherché à entraver ses bénédictions. Mais Dieu est juste, et il ne laissera pas l'ennemi prospérer. Mon Dieu, je savais que Marie avait traversé des épreuves, mais je ne pensais pas que quelqu'un pourrait être derrière tout cela. C'est terrible, pasteur. Le Seigneur dit que leur jugement est proche. Ceux qui lui ont causé ce mal seront exposés et ils paieront le prix de leurs actions. Dieu n'a pas oublié ce qu'ils ont fait, et sa justice va s'accomplir. Marie sera restaurée, et ce qu'on lui a pris lui sera rendu. C'est une grande nouvelle, pasteur. Mais je dois avouer que cela m'inquiète pour Marie. J'ai tellement prié pour qu'elle retrouve la paix. Vous croyez que le Seigneur la protège toujours? Dieu est toujours fidèle, ma sœur. Marie est une enfant de Dieu, et il a des plans pour elle, des plans de paix et non de malheur. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de continuer à prier pour elle. Priez pour sa protection et sa sagesse. Elle aura bientôt besoin de prendre des décisions importantes, et elle devra se tourner vers Dieu pour la direction. Je le ferai, pasteur. Je continuerai à prier pour ma fille avec encore plus de ferveur. Merci de m'avoir prévenu. Je vous en prie, ensemble, prions pour que le Seigneur accomplisse ses promesses pour Marie, et pour que tout ce qui est caché dans les ténèbres soit mis en lumière. Une semaine plus tard. Mesdames et messieurs, merci d'être présents aujourd'hui. Comme vous le savez, la situation concernant Marc est devenue inquiétante. Cela fait plusieurs jours qu'il est introuvable, et en tant qu'entreprise, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre indéfiniment. C'est vrai, sa disparition est préoccupante, surtout avec toutes les responsabilités qu'il avait. Nous devons prendre des mesures, mais que faire? Pouvons-nous vraiment choisir un nouveau directeur sans savoir ce qui lui est arrivé? C'est justement ce que nous devons décider aujourd'hui. Nous avons des projets en cours, des deadlines à respecter. Je propose que nous commencions à envisager le choix d'un nouveau directeur par intérim. Cela nous permettrait de maintenir la stabilité de l'entreprise.
Je suis d'accord, mais qui pourrait remplir ce rôle? Il est difficile de trouver quelqu'un qui puisse prendre la relève en si peu de temps. Nous avons plusieurs candidats au sein de l'entreprise qui pourraient assumer cette responsabilité temporaire. Je pense que nous devrions faire une évaluation rapide de leurs compétences et voir qui serait le plus apte à diriger en ce moment. Et si Marc revenait pendant ce processus? Nous pourrions nous retrouver dans une situation délicate. C'est un risque, je le reconnais, mais nous ne pouvons pas rester inactifs. La continuité de l'entreprise est primordiale. Nous devons agir en fonction de l'information dont nous disposons. Alors, qui proposons-nous pour ce poste intérimaire? Pour le moment, on va essayer de voir qui choisit. D'accord. 2 jours plus tard. Marie, j'ai une super nouvelle pour toi. Une société de la place a demandé à recruter la personne la plus brillante en management, et devine qui ils veulent. Qui ça? Toi. Ils ont entendu parler de tes compétences, et ils veulent absolument te rencontrer. Je pense que c'est une occasion en or. Vraiment, mais je ne sais pas, je suis encore en train de me remettre de tout ça. Je comprends, mais écoute. Ils offrent un salaire énorme, et ça pourrait vraiment t'aider à te relancer. Tu ne veux pas rater une chance comme celle-là. Un gros salaire, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe avec la culture d'entreprise? Je ne veux pas aller dans un endroit où je vais me sentir mal à l'aise. Je te promets que c'est une excellente entreprise. Ils sont très axés sur le bien-être de leurs employés. Tu n'as rien à perdre en allant à l'entretien. Je ne sais pas, j'ai vraiment besoin de réfléchir. Et qui sait ce qui se passe derrière les portes de cette entreprise? Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as, Marie. Ils t'attendent. Regarde, je vais te donner le nom de la société. C'est Tech Solutions. Quoi? Tech Solutions? Oui, c'est ça. Pourquoi? Ça va. Non, ça ne va pas. C'est là que mon mari a travaillé avant qu'il ne meure. Je ne peux pas y aller. Oh, je ne savais pas. Mais tu ne peux pas laisser le passé te définir, Marie. C'est une nouvelle opportunité. Non, Élise, je refuse. Je ne peux pas entrer dans cette entreprise. Trop de souvenirs douloureux y sont attachés. Je comprends que ce soit difficile, mais pense à ta carrière et à ton avenir. Tu as tant à offrir. Peut-être, mais pas dans cette entreprise. Je ne peux pas. C'est une porte que je ne peux pas ouvrir. D'accord, je respecte ta décision. Mais souviens-toi, les opportunités ne viennent pas souvent. Réfléchis-y encore. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi est-ce que cette offre m'affecte autant? C'est juste un travail, n'est-ce pas? Mais, c'est Tech Solutions. Chaque fois que j'entends ce nom, je repense à lui, à tout ce qu'il a perdu. Comment pourrais-je y mettre les pieds après tout ça? Je sais que Charlotte a raison. C'est une opportunité, mais pourquoi est-ce que je me sentirais mal à l'aise dans un endroit qui devrait être une nouvelle chance pour moi? Je veux avancer, mais je me sens bloqué, comme si je traînais un poids que je ne peux pas laisser derrière moi. Je ne peux pas laisser le passé décider de mon avenir. Mais comment pourrais-je échapper aux souvenirs qui hantent chaque coin de ce lieu? Est-ce que je vais juste me retrouver à revivre la douleur à chaque instant? Est-ce que je suis prête à cela? Je dois être forte. Si je veux vraiment reconstruire ma vie, je ne peux pas fuir éternellement. Mais est-ce que cela signifie que je dois affronter mes démons? Est-ce que je suis prête à reprendre le contrôle, à m'affirmer, même là où tout a commencé à s'effondrer? Je ne sais pas encore ce que je vais décider, mais je vais réfléchir à tout cela. Je vais prier, demander des signes. Peut-être que Dieu m'aidera à trouver le chemin à suivre. Mais pour l'instant, je dois juste respirer, et me donner du temps. Marie, c'est toujours un plaisir de te voir. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Pasteur, j'ai besoin de votre aide. J'ai eu un rêve, et je ne sais pas quoi en penser. L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il allait me redonner tout ce que j'avais perdu, mais j'ai aussi des doutes. Parle-moi de ce rêve. Qu'est-ce que tu as vu? Dans mon rêve, j'étais entouré de lumière, et une voix me disait de rester sur la voie de Dieu, que je devais lui faire confiance. Puis, Élise m'a proposé un poste dans une nouvelle société. Elle dit qu'ils veulent la personne la plus brillante dans le management, mais c'est là que mon mari est mort. Je suis tellement perdue. Je comprends. Parfois, nous sommes confrontés à des choix difficiles, surtout quand le passé est douloureux. Mais je crois que ce rêve est un message. Dieu t'encourage à avancer, à ne pas laisser la peur t'immobiliser. Mais comment puis-je accepter un poste là-bas, sachant ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas un signe que je ne devrais pas y aller? Parfois, ce que nous percevons comme des obstacles sont en réalité des opportunités déguisées. Dieu utilise même nos blessures pour nous mener à quelque chose de plus grand. Accepte ce poste, Marie. Cela pourrait être une étape vers ta guérison. Vous pensez vraiment que je devrais y aller? Oui, ne laisse pas la peur te retenir. Dieu a des plans pour toi, et cette opportunité pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre. Fais confiance à cette direction. Prie et demande-lui confirmation. Je crois que, si tu suis cette voie, des bénédictions te seront révélées. Vous avez raison, j'ai besoin de me libérer du passé. Je vais prier et y réfléchir. Merci, pasteur. C'est tout à fait naturel d'avoir des doutes. Mais n'oublie jamais que Dieu est avec toi. Prends ton temps, et lorsque tu seras prête, avance avec confiance. Merci encore. Attends, Marie, avant que tu partes, permets-moi de prier pour toi. Seigneur,
je viens devant toi pour te remettre Marie. Tu connais son cœur et ses luttes. Je te demande de lui donner la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions. Que ta paix l'entoure et que ta sagesse l'éclaire. Seigneur, aide-la à surmonter ses peurs et à embrasser les opportunités que tu mets sur son chemin. Que chaque pas qu'elle prend soit guidé par ta lumière. Je te demande aussi de lui redonner tout ce que l'ennemi lui a volé. Que ses blessures soient guéries et qu'elle trouve la force de marcher dans la voie que tu as tracée pour elle. Qu'elle sache qu'elle est aimée et soutenue. Amen. Que Dieu te bénisse, Marie. N'oublie pas que tu n'es pas seule. Je suis là pour t'accompagner dans cette nouvelle étape. Merci, pasteur. Cela compte beaucoup pour moi. Bonjour. Je voudrais retirer un peu d'argent de mon compte, s'il vous plaît. Bien sûr, pourriez-vous me donner votre nom et votre numéro de compte? Je ne trouve pas votre compte. Pourriez-vous patienter un moment? Je suis désolé, mais il semble que votre compte soit vide. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis sûr qu'il y avait de l'argent. Vérifiez encore, s'il vous plaît. Je comprends votre surprise, mais d'après nos registres, il n'y a plus de fonds sur votre compte. Peut-être y a-t-il eu des retraits récents? Non, ce n'est pas possible. J'avais des économies. Vérifiez les transactions. Je peux vous montrer l'historique des transactions si vous le souhaitez. Mais, honnêtement, je n'ai aucune explication pour l'instant. Cela ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qui se passe avec mon argent? Je dois comprendre ce qui s'est passé. Oh, puissance des ténèbres, entendez mon appel. Marc a osé défier mon autorité, et pour cela, il doit payer un prix lourd. Je déverse ma colère sur tout ce qui lui est cher. Que ses rêves se brisent comme verre sous le poids de ma volonté. Que la lumière qu'il a choisie soit engloutie par l'ombre que j'implante dans sa vie, que ses relations s'effritent, que son cœur se serre dans la solitude. Je commande que ceux qu'il aime soient éloignés, que la trahison s'insinue dans son entourage. Qu'il découvre l'isolement de ses propres choix. Je récite ses incantations pour tordre son destin et annihiler ses espoirs. Marc, tu seras perdu, écrasé par les conséquences de ta rébellion. Que mon souhait se réalise, que tout ce qu'il touche se transforme en cendres. Que la destruction commence. Comment ai-je pu en arriver là? Je pensais avoir le contrôle, que mes choix m'apporteraient la réussite. Et maintenant, tout s'écroule. Je suis censé être puissant, mais je n'ai même pas un sou à mettre de côté. Le compte est vide, tout ce que j'ai construit, tout ce pourquoi j'ai sacrifié, s'évapore comme de la poussière. Mon père, j'ai fait tout ça pour prouver que je suis meilleur que lui, pour gagner sa fierté, et maintenant je le mets en danger. J'ai trahi les gens qui comptaient sur moi, et pourquoi? Pour une illusion de pouvoir. J'ai cru que le grand maître pouvait m'apporter la gloire, mais je réalise que je ne fais que creuser ma propre tombe. Que vais-je faire maintenant? Je suis perdu, acculé par mes propres décisions. Non, je ne peux pas abandonner. Pas maintenant, je dois trouver un moyen de retourner la situation. Peut-être que je peux encore me racheter, mais à quel prix? Je suis déjà au bord du précipice. Je n'ai jamais cru que je finirais ici, si proche du gouffre. Chaque décision que j'ai prise m'a mené à ce moment. Je me sens comme un naufragé sur une île déserte, sans espoir de salut. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Je n'ai plus de plans, plus de solutions. J'ai tout sacrifié pour ce pouvoir, et maintenant il ne reste rien. J'ai cru que le grand maître avait raison. Que les sacrifices apportaient la grandeur. Mais à quel prix? J'ai perdu ma dignité, ma famille, et même mon argent. Que me reste-t-il? Peut-être que je devrais tout abandonner, tout laisser derrière moi. Mais, abandonner quoi, au juste? Mon nom, mon ambition, je ne peux pas, je refuse de me laisser vaincre. Il faut que je trouve une solution. Peut-être que, je pourrais encore renverser la situation. Mais comment? Je suis coincé, perdu dans un labyrinthe sans issue. Ah, Marc, te voilà, enfin au bout de ta quête. Je suis venu te rappeler une vérité que tu sembles avoir oubliée. Tu es à un pas de tout perdre. Ton pouvoir, ta position, et même ta vie. Tu pensais pouvoir te jouer des règles. Que tu pouvais échapper aux conséquences de tes choix. Non, mon cher, dans ce monde, le prix du pouvoir est toujours un sacrifice. Et celui-ci, tu ne l'as pas encore payé. Ne confonds pas clémence avec faiblesse. Je t'ai offert la grandeur, mais à quel prix, Marc? Tu as échangé ton âme pour une illusion de contrôle, et maintenant, l'illusion s'effondre. Tu es sur le point de découvrir que ceux qui ne respectent pas les sacrifices sont condamnés à la perte. Chaque acte a des répercussions, et le moment est venu pour toi de faire face à ce que tu as déclenché. Rappelle-toi, le sacrifice ne rate jamais. C'est la loi de ce monde. Choisis maintenant, ou prépare-toi à payer le prix ultime de ton arrogance. Le temps presse, Marc. Choisis sagement. Bonjour, Marie. Je suis ravi de te rencontrer enfin en personne. Bienvenue dans notre société. J'espère que tu te sens prête pour cette nouvelle aventure. Bonjour, merci beaucoup. Je suis vraiment impatiente de commencer. C'est une grande opportunité pour moi. Je n'en doute pas. Nous avons besoin de personnes brillantes comme toi pour faire avancer nos projets. Tu as déjà un excellent parcours, et je suis convaincu que tu vas bien t'intégrer ici. Merci, cela me rassure. Je vais donner le meilleur de moi-même. C'est l'esprit. N'hésite pas à poser des questions, à t'adresser à moi ou à n'importe quel membre de l'équipe. Ici, nous avons une culture d'ouverture et de collaboration. Je veux que tu te sentes à l'aise.
C'est très appréciable. Je vais m'assurer de m'impliquer et de bien m'intégrer. Parfait. Je vais te montrer ton bureau et te présenter à l'équipe. Nous avons un grand projet qui démarre bientôt, et je pense que tu pourrais y apporter une contribution précieuse. J'ai hâte d'en savoir plus. Merci encore pour votre accueil. C'est un plaisir. Allez, suivons ce chemin ensemble et faisons de grandes choses. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de gratitude. Merci pour cette nouvelle opportunité et pour toutes les bénédictions que tu as mises sur mon chemin. Je te demande de me guider dans ce nouveau rôle. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions et la force pour surmonter les obstacles. Aide-moi à rester fidèle à mes valeurs et à ne pas perdre de vue la voie que tu as tracée pour moi. Je suis prête, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ma vie ici. Amen. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il traverse. Il est devenu si distant, si étrange. J'ai vu le changement en lui, et ça me fait mal au cœur. Je me souviens de l'enfant joyeux qu'il était, plein d'espoir et de rêves. Maintenant, je sens une ombre peser sur lui. Est-ce ce travail, ou quelque chose de plus sombre? Je ne peux pas l'ignorer plus longtemps. Seigneur, où es-tu dans tout ça? J'ai besoin de ta lumière pour guider Marc hors de cette obscurité. Je ne sais pas comment l'aider, mais je ne peux pas rester les bras croisés. Je vais le chercher. Il doit savoir qu'il peut compter sur moi. Peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il endure, il est toujours mon fils. Je prierai pour lui, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le ramener sur le droit chemin. Je ne laisserai pas le silence nous séparer. Je vais parler à Marc, même si ça signifie affronter ses démons. Je suis prêt à tout pour lui. Bonjour, mon frère, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Bonjour, pasteur, je suis très inquiet pour mon fils, Marc. Il change tellement, il devient de plus en plus distant et je sens qu'il traverse quelque chose de grave. Je comprends ton inquiétude. Les temps sont durs, et parfois, nos proches peuvent être sous l'influence de forces obscures. Que ressent-il exactement? Il agit comme s'il était perdu, comme s'il avait un poids sur ses épaules. J'ai peur qu'il soit impliqué dans quelque chose de dangereux. C'est possible. Le diable sait comment manipuler et piéger ceux qui s'éloignent de la lumière. Mais sache que Dieu est plus fort que toute domination diabolique. Il n'abandonnera jamais ses enfants. Mais que puis-je faire pour l'aider? Je me sens si impuissant. Prie pour lui, et parle-lui. Montre-lui que tu es là, que tu l'aimes, peu importe ce qu'il traverse. Je prierai aussi pour lui. Dieu peut briser toute chaîne qui le retient. Merci, pasteur, je vais le faire. Je ne peux pas rester sans agir. N'oublie pas que la lumière de Dieu peut dissiper les ténèbres. Garde ta foi, et rappelle à Marc qu'il n'est jamais seul. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Merci pour votre soutien, pasteur. Je suis là pour ça. Que Dieu te guide dans cette épreuve. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur lourd pour mon frère et son fils. Je te demande, par ta grâce infinie, d'accorder la paix et la clarté à Marc dans cette période troublée de sa vie. Que la lumière de ta vérité brille sur lui, ô Seigneur, et qu'il puisse voir le chemin que tu as tracé pour lui. Libère-le des chaînes qui l'entravent, et qu'il soit délivré de toute influence maléfique qui cherche à le détruire. Je prie également pour le père de Marc. Donne-lui la force, la sagesse et le discernement nécessaires pour soutenir son fils. Accorde-leur la foi inébranlable pour surmonter ces épreuves ensemble. Que ta justice, Seigneur, soit établie dans leur vie. Que ceux qui cherchent à nuire soient exposés et que ta faveur repose sur eux, les guidant vers des jours meilleurs. Amen. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Le dimanche. Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, un sujet qui touche nos âmes et nos destinées. Les alliances diaboliques, la repentance et la liberté que nous trouvons en Christ. Dans ce monde, beaucoup se tournent vers des sources de pouvoir qui ne viennent pas de Dieu. Certains, par désespoir ou par ambition, font des pactes avec les ténèbres, cherchant une gloire ou une richesse éphémère. Mais, mes frères et sœurs, je vous le dis avec amour, tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu mène à la destruction. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8 verset 36. Ce verset nous rappelle que tout ce qui est gagné par des moyens malhonnêtes, tout ce qui est obtenu par des alliances avec le diable, finit par nous coûter plus que ce que nous n'aurions jamais imaginé. Mais il y a de l'espoir. Oui, il y a toujours de l'espoir. Le chemin de la repentance est ouvert à tous ceux qui se tournent vers Dieu. Quelle que soit la profondeur du piège dans lequel vous vous trouvez, aussi loin que vous ayez pu vous éloigner de Dieu, son amour est plus grand, sa miséricorde est infinie. Christ a payé le prix ultime pour notre liberté. La liberté en Christ est un cadeau gratuit, mais elle exige un cœur repentant. Si vous êtes lié par des chaînes d'alliance mauvaises, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de briser ces chaînes. Le sang de Jésus est plus puissant que toute malédiction, que tout lien que l'ennemi pourrait avoir sur vous. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs. L'ennemi cherche à détruire, à voler et à tuer. Mais Jésus est venu pour que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance. Jean 10 verset 10. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous êtes lié par le péché, si vous avez été tenté par les promesses du diable, aujourd'hui est le jour de votre délivrance.
venez à l'autel, venez avec un cœur repentant. Ne laissez plus le diable avoir du pouvoir sur votre vie. En Jésus, il y a une liberté totale, une paix durable, et une victoire certaine. Vous n'avez pas besoin d'être prisonnier de ces chaînes. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Je sens que certains d'entre vous ont été liés par des alliances que vous regrettez aujourd'hui. Je vous dis, il n'est pas trop tard. Repentez-vous, renoncez à ces alliances, et laissez le Christ vous délivrer. Le Seigneur est fidèle, et sa grâce est disponible pour chacun de vous, en cet instant même. Bien-aimés, c'est par la repentance que nous trouvons la véritable liberté en Christ. Ne laissez pas la honte, la culpabilité ou la peur vous empêcher de recevoir ce cadeau précieux. Tournez-vous vers Jésus, il vous attend avec des bras ouverts. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans sa lumière éternelle. Marie, Marie, ma fille bien-aimée. Ne crains rien, Marie. J'ai vu tes larmes, j'ai entendu tes prières. Tout ce que l'ennemi t'a volé te sera rendu, et plus encore. Car moi, l'Éternel, je rends justice à ceux qui m'appartiennent. Je suis un Dieu de restauration. Là où tu as perdu, je te donnerai abondamment. Là où tu as été brisé, je te guérirai complètement. Ce que l'ennemi a fait pour te détruire, je l'utiliserai pour ta gloire. Sois patiente, Marie. Ne te détourne pas de mes voies, et tu verras ma main agir pour toi. Tout ce qui t'a été volé te sera rendu au centuple. J'ai des plans de prospérité pour toi, des plans de paix, et non de malheur. Continue de marcher avec foi, reste sur ma voie, et fais-moi pleinement confiance. Ce que je commence, je l'accomplis toujours. Bientôt, tu comprendras pourquoi tout cela est arrivé. Souviens-toi, Marie. La justice de Dieu ne tarde jamais. Elle vient à l'heure parfaite, et cette heure approche. Marc, je t'avais prévenu. Tu penses vraiment pouvoir échapper à ce que tu as commencé. Le temps n'attend personne. Chaque jour qui passe t'emmène un peu plus près de la fin. Une fin inévitable, si tu n'agis pas, tu crois que tu peux ignorer mes avertissements. Tu crois que ce que tu as fait jusqu'à maintenant restera impuni. L'univers réclame un équilibre. Chaque action a son prix. Et toi, Marc, tu as contracté une dette énorme. Une dette de sang. Il te reste peu de temps. Très peu de temps. Quelques jours tout au plus. Et si tu ne fais pas ce sacrifice, si tu n'obéis pas, la mort viendra te chercher. Pas seulement la mort de ton père, mais la tienne aussi. Je vois déjà l'ombre planer sur toi. Les esprits te suivent de près, Marc. Ils attendent. Ils veulent ton sang si tu échoues à leur offrir ce qu'ils demandent. Ne sois pas stupide. Il n'y a pas d'échappatoire. Pas de fuite possible. Il n'y a qu'une issue. Si tu ne fais pas ce sacrifice, tu auras creusé ta propre tombe. Le pacte est scellé, et tu le sais. Tu l'as scellé le jour où tu es venu me voir pour demander ce pouvoir, cette richesse. Je t'offre encore une dernière chance. Le sacrifice, ou ta vie. Si tu refuses, les ténèbres que tu as invoquées te consumeront de l'intérieur. Alors réfléchis bien, Marc, le choix est tien. Mais sache-le, le temps te manque. Dans quelques jours, tout sera terminé. La mort n'attend jamais. Elle vient pour tous, et bientôt, elle viendra pour toi. Madame Marie, tout d'abord, merci d'être venue aujourd'hui. Je sais que ces derniers mois ont été particulièrement difficiles pour vous, surtout en ce qui concerne le compte de votre défunt mari. Oui, en effet, c'était une source de stress supplémentaire. Vous aviez dit que vous aviez des nouvelles pour moi à propos de ce compte. Oui, absolument. Après de nombreuses vérifications et procédures légales, je suis heureux de vous informer que le compte a enfin été débloqué. Il n'y a plus aucun obstacle juridique ou administratif. Vraiment, c'est inattendu. Je pensais que ce serait encore bloqué pendant des mois, voire des années. Je comprends vos doutes, mais les choses ont évolué favorablement, et je suis ici pour vous informer d'un autre point important. Il y avait une somme assez conséquente sur le compte de votre mari. Après avoir vérifié tous les aspects légaux, j'ai pris soin de transférer cette somme sur votre propre compte. Vous y avez désormais accès. Une somme conséquente. De combien parlons-nous exactement? Eh bien, pour être précis, il s'agit de plusieurs millions de francs. Votre mari avait accumulé cette somme au fil du temps, et bien qu'il y ait eu des complications après son décès, tout est en ordre maintenant. Vous êtes la bénéficiaire directe. Plusieurs millions. Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'y attendais pas du tout. Je comprends que cela puisse être beaucoup à assimiler d'un coup. Mais tout est là, sur votre compte. Vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin de conseils ou d'assistance pour gérer cette somme, je reste à votre disposition. Merci. Je vais devoir réfléchir à tout cela. C'est tellement soudain. Je ne pensais pas que cette question se résoudrait si vite, et encore moins de cette manière. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Madame Marie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore. Je vais prendre un moment pour digérer tout cela. Marie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tellement excitée. Est-ce que tout va bien? Maman, tu ne vas pas le croire. Le compte de papa, enfin, le compte de mon mari, il est débloqué. Tout est débloqué. Je viens juste de sortir de la banque. Le gestionnaire m'a dit qu'il y avait une somme énorme sur ce compte et qu'ils l'ont transféré sur mon compte. Quoi? Mais comment c'est possible? Je croyais que ce compte était bloqué depuis des mois, que c'était trop compliqué pour être résolu. Moi aussi, maman, je ne pensais pas que ça arriverait un jour.
Mais aujourd'hui, tout a changé. Ils ont tout réglé, et la somme, c'est beaucoup, maman. Des millions, je n'arrive même pas à le croire. Des millions, Marie? C'est incroyable. Dieu est vraiment bon. Il a entendu nos prières. Il n'a pas laissé cette injustice te poursuivre éternellement. Oh, ma fille, je suis tellement heureuse pour toi. Oui, maman, Dieu a été fidèle, je sens qu'il est en train de tout remettre en ordre dans ma vie. Ce que j'ai perdu, il me le rend d'une manière ou d'une autre. Et c'est bien mérité, Marie. Tu as traversé tellement de choses, mais tu as tenu bon. Dieu te bénit à nouveau. Il ouvre des portes que personne ne pouvait ouvrir. Oui, c'est vrai, je ne m'y attendais vraiment pas. Et maintenant, avec cette somme, je peux enfin être sereine financièrement, et je peux commencer à penser à l'avenir, à tout reconstruire. N'oublie pas de toujours remercier Dieu pour cette bénédiction, Marie, et sois sage dans tout ce que tu entreprends. L'argent est une ressource précieuse, mais ce n'est qu'un outil. Garde ton cœur proche de Dieu, c'est là que réside ta vraie richesse. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais que sans lui, rien de tout ça ne serait possible. Je vais rester humble et reconnaissante. Tout ce que je veux, c'est honorer cette bénédiction. Je suis tellement fière de toi, ma fille. Tout est en train de s'effondrer. Je suis sur le bord du précipice. Rien ne va plus, plus d'argent, plus de soutien, et le grand maître qui me menace de mort. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Peut-être que je devrais voir un pasteur. Oui, c'est ça, un pasteur pourrait m'aider à me sortir de là. Mais qui, lequel, comment savoir lequel pourrait comprendre ce que je traverse, comprendre tout ce que j'ai fait? Et s'il me jugeait, si le pasteur découvrait tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il m'aiderait vraiment? Je ne sais même pas si quelqu'un peut encore me sauver de ça. Mon père. Lui, il a toujours été là, toujours à prier pour moi, même quand je l'ai ignoré. Il n'a jamais cessé de croire en moi. Peut-être que lui pourrait m'aider. Oui, mon père, il ne me rejettera pas. Je ne peux pas continuer à fuir. Je dois aller le voir. Il est la seule personne qui pourrait comprendre. Peut-être que Dieu l'a déjà préparé pour ça. Il est temps d'aller le voir. Lui seul pourra me guider maintenant. Marc, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Tu as l'air troublé. Entre, assieds-toi. Papa, je suis dans un très gros problème. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai fait des choses terribles. Je me suis engagé dans quelque chose de vraiment sombre. C'était pour de l'argent, du pouvoir. Mais maintenant, tout ça s'écroule. Le grand maître, il veut que je fasse un sacrifice horrible, et si je refuse, il m'a dit que je vais mourir. Marc, mon fils, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti cette agitation, cette bataille dans l'esprit. Ça m'a hanté pendant des semaines. J'ai prié, mais je ne savais pas ce que c'était exactement. Mais tu n'es pas perdu. Ce que tu me dis est grave, oui, très grave, mais je te remercie d'être venu vers moi. Ça montre que tu cherches une issue. Je ne sais pas quoi faire, papa. Je suis tellement terrifié. J'ai l'impression d'être coincé. Et maintenant, je suis au bord de tout perdre. Je suis désolé, tellement désolé pour ce que j'ai fait. Ne sois pas désolé, Marc. Ce qui importe maintenant, c'est de trouver le chemin de la rédemption. Ce que tu as fait est entre les mains de Dieu, mais tu dois te repentir. C'est la seule façon de briser ce lien. Ce que tu traverses n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Et tu as besoin d'aide pour te libérer. Je crois qu'il serait sage qu'on aille ensemble voir le pasteur. Il pourra t'aider à comprendre ce que tu traverses. Le pasteur, tu crois qu'il peut vraiment faire quelque chose pour moi, après tout ce que j'ai fait? Oui, il peut, mais avant tout, c'est Dieu qui le peut. Le pasteur est un serviteur de Dieu, et c'est entre ses mains que tu dois remettre ta vie. Il n'est jamais trop tard, Marc. Jamais, tu peux encore être sauvé, mais il faut agir maintenant. D'accord, allons voir le pasteur. Regarde-le, ce Marc. Il pense vraiment qu'il peut échapper à mon emprise. Se tourner vers un pasteur, comme si cela allait lui apporter la paix. Quelle naïveté, chaque pas qu'il fait vers la lumière le rapproche de ma colère. Il croit que la repentance va effacer ses erreurs, que la foi peut balayer les sacrifices que j'ai exigés de lui. Mais il ne sait pas ce qu'il attend. Je l'ai façonné, je l'ai conduit à travers l'obscurité, et maintenant il veut briser ce lien sacré. Impossible, je vais le détruire, oui, le réduire à néant. Il n'a aucune idée de la puissance que j'exerce sur lui, ni de la douleur que je peux infliger. Son père, son pasteur, tout ce qui l'entoure ne peuvent pas le sauver. Je suis le maître de son destin, et je ferai en sorte qu'il paye pour chaque moment de doute, chaque instant d'hésitation. Marc, tu es à moi, et je ne te laisserai pas partir. Je vais faire en sorte que tu réalises que fuir vers Dieu ne t'apportera que désespoir. Quand je frapperai, ce sera un choc tel que tu ne pourras jamais revenir en arrière. Prépare-toi à connaître la vraie souffrance, car la guerre n'a fait que commencer. Bonjour, pasteur, je vous ai amené mon fils, Marc. Il a vraiment besoin de votre aide. Bonjour, je suis heureux que vous soyez ici.
Que se passe-t-il avec Marc? Il traverse des moments très difficiles. Il est impliqué dans des rites sombres et des sacrifices. Je suis très inquiet pour lui. Je comprends. C'est une situation sérieuse. Avez-vous remarqué des changements dans son comportement? Oui, il est de plus en plus isolé, terrifié. Je crains qu'il ne soit en danger, à cause de ce qu'il a fait. Il est essentiel qu'il sache qu'il peut trouver de l'aide et de la rédemption. Êtes-vous prêt à l'accompagner dans ce chemin? Oui, je veux qu'il s'en sorte. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ferai tout mon possible pour l'aider. Avec Dieu, il peut retrouver la lumière. Bonjour, Marc, ton père m'a déjà parlé de toi. Alors que je t'écoute. Bonjour, pasteur, je suis perdu. J'ai fait des choses que je ne peux pas effacer. Prends ton temps, parle-moi de ce qui te tracasse. J'ai tué Paul pour obtenir sa place au travail. Je pensais que c'était la seule façon d'avancer. C'est un acte grave, Marc. Pourquoi as-tu ressenti le besoin d'aller si loin? J'étais désespéré. Je croyais que la promotion me donnerait tout ce que je voulais. Je ne savais pas que cela mènerait à une telle tragédie. Tu es conscient que la vie d'un homme a été perdue à cause de tes choix. Comment te sens-tu face à cela? Je ne peux pas vivre avec ça. J'ai aussi causé la mort de son enfant. Je suis rongé par la culpabilité. C'est crucial que tu comprennes l'impact de tes actions. Tu as non seulement pris une vie, mais tu as aussi brisé celle de Marie. Tu as besoin de repentance. Que puis-je faire? Je me sens tellement coupable. La repentance commence par la confession. Tu dois dire tout ce que tu as fait, non seulement à Dieu, mais aussi à ceux que tu as blessés. C'est un pas vers la guérison. Mais je crains que Marie ne me pardonne jamais. Le pardon est une œuvre de Dieu, mais tu dois d'abord prendre la responsabilité de tes actes. C'est une partie essentielle de ta guérison. Alors, que dois-je faire? Je suis prêt à affronter les conséquences. Prie avec moi. Demande à Dieu de te montrer la voie et d'apporter la paix dans ton cœur. Puis, tu devras aller voir Marie et lui dire la vérité. Seigneur Dieu, je viens devant toi en ce moment avec un cœur lourd pour Marc. Tu connais son fardeau, ses luttes et le poids de ses péchés. Je te demande de l'entourer de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne. Je te prie d'ouvrir son cœur à la repentance et de lui accorder la force nécessaire pour faire face aux conséquences de ses actes. Libère-le des chaînes de la culpabilité et du désespoir. Je te demande également de guérir les blessures qu'il a infligées à Marie et à tous ceux qui ont été touchés par sa décision. Que Marc puisse ressentir ta présence et savoir qu'il peut trouver refuge en toi. Accorde-lui la sagesse pour affronter la vérité et le courage de demander pardon à ceux qu'il a blessés. Que ta lumière brille sur son chemin et qu'il puisse trouver la paix qui surpasse toute compréhension. Je déclare, au nom de Jésus, que Marc est un nouveau créateur, que toutes choses anciennes sont passées et qu'il peut marcher dans la nouveauté de la vie. Amen. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? Cette prière résonne à travers les murs de mon sanctuaire comme un cri de désespoir. Comment un simple pasteur peut-il éveiller une telle force? Marc est censé m'appartenir, il est sous mon contrôle. Si je ne fais rien, il se détournera de moi et tout ce que j'ai construit s'effondrera. Je ne peux pas laisser cette faiblesse s'installer. Je dois agir, et je dois le faire maintenant. Je vais chercher Marc, et je vais lui montrer que la lumière qu'il cherche n'est qu'un mirage. Il est temps de mettre fin à ce qu'il croit être un salut. Je vais le ramener à la réalité, et cette fois, je ne le laisserai pas filer. Laisse-moi Marc, il m'appartient, et tu n'as pas le droit de le retenir ici. Marc est un enfant de Dieu. Il a besoin de rédemption, pas de tes mensonges. Tu ne l'emporteras pas sur lui. Rédemption, ne te laisse pas berner par ses illusions. Il est trop tard pour lui. La puissance que je lui ai donnée le consume déjà. Je ne le laisserai pas échapper à son destin. Je te l'interdis au nom de Jésus. Tu ne peux pas revendiquer son âme. Marc a fait des erreurs, mais il est prêt à se repentir. Là. Pensez-vous que vos prières peuvent me vaincre? Je suis le maître de ce monde, et je ne reculerai devant rien pour garder mon pouvoir. Tu es un imposteur. La vérité et la lumière de Christ sont plus fortes que tes ténèbres. Je te défie, esprit de malice, au nom de celui qui a vaincu la mort. Seigneur, je te demande de protéger Marc. Que ta lumière brille dans ce lieu et que chaque chaîne du diable soit brisée. Non, je ne peux pas être arrêté par des prières. Je ferai tout pour le récupérer. Je déclare la victoire de Jésus sur cette situation. Tout esprit maléfique, sors de ce lieu. Je reviendrai. Tu n'as pas encore gagné, pasteur. Insupportable. Ce pasteur pense pouvoir me défier avec ses prières et ses illusions. Il n'a aucune idée de qui je suis vraiment. Ils croient tous que la lumière peut les sauver, mais je suis le maître des ombres, le souverain des ténèbres. Je ne laisserai pas un simple mortel comme lui entraver mes plans. Marc m'appartient. Il a goûté à la puissance que je lui ai donnée, et je ferai en sorte qu'il s'en souvienne. Je vais intensifier mon emprise sur lui. Je vais l'engluer dans un réseau de désespoir et de peur. Je vais déclencher une tempête dans sa vie, une série d'événements qui le forceront à revenir vers moi. Je suis le maître du destin, et je façonnerai son avenir selon ma volonté. Oui, ils verront de quoi je suis capable. La peur, la désolation, le désespoir. Je vais le détruire, et personne ne pourra l'arrêter. Ce pasteur, cet enfant de Dieu, ils seront tous témoins de ma puissance. Préparez-vous, car le véritable combat ne fait que commencer. Je reviendrai, et cette fois, je ne ferai aucune erreur. Je suis de retour, pasteur. Tu as osé me chasser, mais je ne vais pas te laisser faire ce que tu veux avec Marc. Tu es ici par défi, mais sache que la lumière de Dieu est plus forte que ton obscurité. Marc appartient à Dieu maintenant. Non, je ne peux pas, je ne supporterai pas cela.
Au nom de Jésus, je te commande de quitter cet endroit. Ton règne de terreur prend fin ici. Je suis puissant. Comment un simple homme peut-il me vaincre? Ce n'est pas moi, mais le pouvoir de Dieu en moi. Ta fin est proche, grand maître. Va-t'en, et ne reviens plus. La victoire appartient à Dieu. Je ne peux pas être vaincu comme ça. Je reviendrai pour te détruire. Marc, tu es libre maintenant. La puissance de Dieu a vaincu les ténèbres qui t'entouraient. Je ne sais pas par où commencer. J'ai fait des choses terribles. Paul, sa famille, je me sens si perdu. La première étape, c'est de faire la paix avec ton passé. Tu dois te confesser et demander pardon à ceux que tu as blessés. Mais comment puis-je leur faire face après tout ce que j'ai fait? Ils ne pourront jamais me pardonner. Le pardon est un processus, et il commence par toi. Reconnaître tes erreurs est déjà un grand pas. Dieu est prêt à te pardonner, et tu dois aussi apprendre à te pardonner. Je comprends, je vais essayer. Mais je crains que cela ne fasse qu'aggraver la douleur des autres. C'est une possibilité, mais il est important d'être honnête et de montrer que tu cherches la rédemption. Cela peut ouvrir la voie à la guérison pour tous. Tu as raison, je dois affronter mes erreurs. Je ne peux pas fuir plus longtemps. Je prierai pour que Dieu te guide dans ce processus. Sois fort et souviens-toi que chaque pas vers la réconciliation est un pas vers la liberté. Merci, pasteur. Je vais tout faire pour réparer mes erreurs. Je commence dès maintenant. Quelques jours plus tard. Marie, c'est moi, Marc. Qu'est-ce que tu fais ici, Marc? Tu n'as pas compris que je ne veux pas te voir. Je sais que tu es en colère, et je comprends pourquoi. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, écoute-moi. Tes excuses, tu as tué Paul, et tu penses que tu peux simplement venir ici pour te justifier. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches la vérité. J'étais manipulé, et je ne savais pas ce que je faisais. Manipuler, c'est une excuse pitoyable, Marc. Tu as pris une vie. Tu as brisé ma famille. Je suis désolé, Marie. Je me déteste pour ce que j'ai fait. J'ai laissé l'obsession et la peur me contrôler. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire amende honorable. Comment puis-je te croire? Comment puis-je savoir que tu ne recommenceras pas? J'ai cherché de l'aide. J'ai compris que je dois affronter mes démons, et je suis prêt à le faire. Je ne suis plus la même personne qu'avant. Ça fait si mal de savoir que tu es responsable de tout ça. J'ai perdu mon mari, et je ne peux pas juste tourner la page. Je ne veux pas que tu oublies, mais j'espère que tu pourras un jour me pardonner. Je veux être là pour toi, si tu me le permets. Je suis tellement blessé, Marc. Mais je vois que tu es sincère. Ça va prendre du temps, et je ne te promets rien. Merci, Marie, je comprends. Je ferai tout pour prouver que je suis changé. Je vais essayer de réfléchir. Mais sache que ça ne sera pas facile. Merci, c'est tout ce que je demande. Je suis désolé, vraiment. Maman, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est au sujet de Marc. Il est venu me voir. Marc, que voulait-il? Il a tout avoué. Il m'a expliqué comment il a été manipulé. Il m'a dit qu'il se déteste pour ce qu'il a fait. Je ne sais pas quoi en penser. Comment peux-tu lui faire confiance après tout ça? Je sais, mais il avait l'air vraiment sincère. Il a dit qu'il était prêt à affronter ses démons et qu'il voulait vraiment se racheter. C'est une première étape, mais la question est, peux-tu vraiment lui pardonner? Je suis tellement blessée, maman. Mais au fond de moi, je sais qu'il est en souffrance aussi. Je me demande si je peux essayer de lui donner une chance. Le pardon est difficile, mais il peut être libérateur. Tu n'as pas à oublier, mais ouvrir ton cœur pourrait t'aider à avancer. J'ai peur, maman, peur de revivre la douleur. C'est normal d'avoir peur, mais tu dois faire ce qui te semble juste pour toi. Si tu ressens un peu de compassion, essaie de lui parler à nouveau. Tu as raison, je vais réfléchir à tout ça. Je ne veux pas vivre dans la haine. C'est un grand pas, ma chérie. Prends ton temps, et souviens-toi que je suis là pour te soutenir. Bonjour, pasteur, j'ai besoin de vous parler. Bien sûr, Marie, qu'est-ce qui t'inquiète? C'est à propos de Marc. Il est venu me voir et m'a tout avoué sur ce qu'il a fait. Je suis en colère, mais en même temps, j'ai de la peine pour lui. Je vois, c'est un dilemme difficile. Que ressens-tu vraiment? Je me sens trahi, mais il a l'air sincère. Je ne sais pas si je peux le pardonner, mais je ne veux pas vivre dans la haine non plus. Le pardon est un chemin long et souvent douloureux, mais il est aussi libérateur. As-tu pensé à prier pour cela? Je ne sais pas, je ne sais même pas par où commencer. Commence par ouvrir ton cœur à Dieu. Dis-lui ce que tu ressens, ta douleur, ta colère, mais aussi ton désir de paix. Le pardon ne signifie pas oublier, mais libérer ton cœur. Vous avez raison, je veux vraiment avancer. Allons prier ensemble. Demande à Dieu de t'aider à trouver la force de pardonner, et il te guidera. Rappelle-toi, Marie, le pardon est un acte de foi. Si tu fais cela, tu trouveras la paix. Merci, pasteur, je vais essayer. 2 ans plus tard. Marie, je suis venu vous annoncer que le Conseil a décidé à l'unanimité que vous serez la nouvelle directrice. Félicitations. Merci à tous pour vos encouragements. Je suis vraiment honorée de cette nomination. Tu l'as bien mérité, Marie.
Tout le travail que tu as fourni a porté ses fruits. Je n'aurais jamais pensé que je serais ici, surtout après tout ce qui s'est passé. C'est comme un nouveau départ. J'ai appris que le pardon n'est pas seulement pour ceux qui nous ont blessés, mais aussi pour nous-mêmes. Je suis enfin prête à avancer. Maman, tu ne devineras jamais. J'ai été nommée directrice. Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Je suis si fière de toi. Je n'aurais jamais pu le faire sans avoir appris à pardonner, même à Marc. C'est beau d'entendre ça. Le pardon est une force. Oui, et maintenant, je peux me concentrer sur l'avenir, pour moi et pour mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Fin. Tu sais, Grâce, je pense que le pasteur a vraiment raison. J'ai trop souvent laissé mes émotions me guider dans mes décisions, mais maintenant je veux suivre les enseignements de Dieu. Je veux me préserver jusqu'au mariage et ne pas me précipiter. J'ai pris la ferme décision de respecter ce principe, quoi qu'il arrive. Honnêtement, Ruth, je trouve que le pasteur en fait un peu trop avec ses histoires de pureté. La vie, c'est maintenant. Il faut profiter, et puis qui sait de quoi demain sera fait. Moi, je ne vais pas me stresser pour tout ça. Mais Grâce, on ne peut pas vivre comme le monde. Tu sais bien ce que la parole dit, et les conséquences que cela peut avoir. C'est une question de foi, de respect de soi et de Dieu. Tu devrais vraiment y réfléchir. Je comprends ce que tu dis, mais chacun son chemin. Moi, je préfère faire ce que je ressens sur le moment. La vie est courte, après tout. Tu sais, Sam, choisir la personne avec qui tu te maries est l'une des décisions les plus importantes de ta vie. C'est un engagement devant Dieu. Il ne faut pas se baser uniquement sur l'apparence ou sur ce que la société nous pousse à croire. Il faut chercher quelqu'un avec qui tu partages des valeurs, quelqu'un avec qui tu peux construire une vie durable. Je comprends ce que tu dis, Georges, mais moi je ne peux pas épouser une fille sans l'avoir goûtée d'abord. Je veux savoir si elle est compatible avec moi, surtout au lit. Franchement, ça fait partie du mariage, non? Comment tu peux t'engager pour toute la vie sans savoir si ça va marcher de ce côté-là? Sam, je comprends que tu puisses penser comme ça, surtout avec tout ce qu'on voit et entend autour de nous. Mais le mariage, c'est plus que ça. C'est une alliance, un engagement de cœur et d'esprit avant tout. Si tu bases ton choix uniquement sur l'aspect physique, tu risques de te retrouver dans une relation vide, sans fondement solide. L'intimité doit venir après cet engagement, pas avant. La Bible nous enseigne de rester pur avant le mariage pour une raison. Ça nous protège et garantit que l'amour est basé sur quelque chose de plus profond. C'est bien beau tout ça, mais je ne me vois pas prendre ce risque. Chacun sa manière de voir les choses, Georges. Moi, je préfère être sûr avant de m'engager. Sam, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, et je pense qu'il est temps de prendre des décisions sérieuses. Si tu veux qu'on avance, il est important que tu viennes chez mes parents pour faire le nécessaire, payer la dot et organiser notre mariage. Je ne veux pas continuer cette relation sans un engagement solide devant Dieu et nos familles. Ruth, je comprends ce que tu dis, mais je ne peux pas faire tout ça, me marier, payer la dot, sans savoir si ça va marcher entre nous, surtout au lit. Je ne peux pas acheter quelque chose sans l'avoir goûté d'abord. Ça n'a pas de sens pour moi de m'engager avant d'être sûr qu'on est compatible sur tous les plans. Sam, je ne suis pas une chose à acheter ou à goûter. Je suis une personne, une femme qui mérite le respect et l'honneur. Si tu ne veux pas t'engager avec moi sans enfreindre les principes de Dieu, alors je préfère que tu partes. Je cherche quelqu'un qui me respecte pour qui je suis, et non pour ce que je peux offrir physiquement avant le mariage. Mon corps est le temple de Dieu, et je refuse de le profaner avant d'avoir fait alliance devant lui. Je comprends ton point de vue, Ruth, mais je ne suis pas encore prêt à ça. Je respecte tes convictions, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, Sam, je pense que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je ne peux pas compromettre ma foi et mes valeurs pour une relation qui ne commence pas sur de bonnes bases. Que Dieu te guide dans tes décisions. Tu sais, Grâce, j'ai parlé à Sam du mariage et de la dot. Je lui ai proposé qu'on avance sérieusement, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas s'engager sans m'avoir goûté avant. Je lui ai dit que je ne pouvais pas compromettre ma foi et que si c'est ce qu'il voulait, il valait mieux qu'on arrête. Ruth, soyons réalistes. Il n'y a plus d'hommes qui peuvent accepter tes bêtises de nos jours.
Quel homme va attendre jusqu'au mariage pour coucher avec toi? C'est fini ce temps-là. Si tu continues comme ça, tu vas finir toute seule. Tu devrais être plus flexible et moins stricte avec toutes ces histoires de pureté. Grâce, ce n'est pas des bêtises. C'est ma foi, c'est ce que Dieu nous demande. Il s'agit de respecter son plan pour nous et pour nos corps. Je refuse de compromettre mes valeurs juste pour plaire à un homme. Si un homme ne peut pas me respecter dans ce que je crois, alors ce n'est pas l'homme qu'il me faut. Je comprends que tu veuilles suivre ta foi, mais le monde ne fonctionne plus comme ça, Ruth. Les hommes d'aujourd'hui ne vont pas attendre. Si tu tiens à ces principes, tu risques de rester seul longtemps. Peut-être, mais je préfère rester seul que de me trahir ou de trahir Dieu. Je crois qu'il y a encore des hommes qui respectent les valeurs et qui sont prêts à construire une relation basée sur la foi et le respect. Je ne veux pas commencer un mariage sur des fondations fragiles. Tu sais, Grâce, tu es vraiment différente. J'apprécie que tu sois ouverte d'esprit, pas comme certaines autres filles qui sont trop strictes. Avec toi, c'est plus simple, plus naturel. Merci, Sam. J'ai toujours pensé qu'on ne devrait pas se compliquer la vie avec trop de règles inutiles. Ce qui compte, c'est de se sentir bien et de profiter du moment, pas vrai? Pas vrai. Grâce, je suis venue te parler de ce qui se passe entre toi et Sam. Je sais que tu penses que je suis trop stricte ou que je m'accroche trop à mes principes, mais je t'en prie, écoute-moi. Sam n'est pas quelqu'un qui va s'engager sérieusement avec toi. Il ne fait que profiter de toi. Ce que vous faites va à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Tu mérites mieux que ça. Il est encore temps d'arrêter et de revenir sur le bon chemin. Ruth, sérieusement, tu viens chez moi pour me juger. Je t'ai déjà dit, je ne vis pas selon ces règles. Je ne veux plus entendre ces histoires de pureté et de mariage parfait. Sam et moi, on est bien ensemble, et je n'ai pas besoin que tu me dises comment gérer ma vie. Ce n'est pas une question de jugement, Grâce. C'est parce que je t'aime en tant qu'amie et que je veux que tu sois heureuse à long terme. Ce que tu fais maintenant peut avoir des conséquences graves. S'il te quitte demain, que vas-tu faire? Tu risques de te blesser. Tu sais quoi, Ruth? J'en ai assez de tes leçons de morale. Si tu veux vivre ta vie dans l'abstinence, c'est ton problème, mais moi, je suis heureuse comme je suis. Alors, je te conseille de partir d'ici, tout de suite. J'ai le cœur lourd de ce que je vois mon ami en erreur, mais je ne peux rien à Seigneur Edla, V. Je savais que Grâce avait fait son choix, et que seule la prière pourrait désormais toucher son cœur. Sans un mot de plus. Grâce, après avoir claqué la porte derrière Ruth, se sentit victorieuse sur le moment. Mais au fond d'elle, il restait une petite voix qui la dérangeait, un doute qu'elle essayait de faire taire. Pourtant, elle était déterminée à continuer sur sa lancée, ignorant les avertissements de Ruth. Grâce, je ne suis pas prêt pour ça. Ce bébé, c'est un problème en ce moment. On doit arranger les choses et se débarrasser de cette grossesse. On ne peut pas avoir un enfant maintenant. Ce n'est pas le bon moment pour moi. Se débarrasser de la grossesse. Tu veux dire, avorter. Sam, c'est notre enfant. Je ne peux pas faire ça. C'est contre tout ce que je crois. Écoute, je comprends que tu sois attaché à cette idée, mais je ne suis pas prêt pour un enfant. Et pour être franc, si tu refuses de le faire, c'est fini entre nous. Je ne vais pas m'enchaîner à une relation avec un enfant que je ne veux pas. Sam, tu ne peux pas me demander de choisir entre toi et notre enfant. C'est notre responsabilité à tous les deux. C'est simple, Grâce. Si tu n'avortes pas, notre relation est terminée. C'est ton choix. Ok, je le ferai, mais sache que c'est sous pression. J'ai trahi ma foi moi-même tout si et seulement si je savais que tu étais ainsi j'allais pas te suivre. Tu as trahi ma vie. Sous la pression et complètement déstabilisée, Grâce se sentit acculée. Elle aimait Sam et ne voulait pas le perdre, mais l'idée d'avorter allait contre ses croyances, contre tout ce qu'elle savait au fond d'elle être juste. Pourtant, l'ultimatum de Sam était clair.
Désespérée et déchirée entre son amour pour lui et la vie qui grandissait en elle, elle se sentait piégée. Le soir même, seule chez elle, Grace pleura longuement, réalisant que Sam ne tenait pas à elle autant qu'elle l'avait cru. Mais, terrifiée à l'idée de se retrouver seule et abandonnée, elle finit par céder à la pression. Elle accepta de suivre ce que Sam lui imposait, bien qu'elle sache que cette décision laisserait une marque indélébile dans son cœur. Elle se sentait prisonnière de son propre choix, un choix qu'elle n'avait jamais vraiment voulu faire. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez demandé une consultation pour une interruption de grossesse, c'est bien cela? Oui, docteur, je suis enceinte, et je ne peux pas garder cet enfant. Avant de procéder, je dois être franc avec vous, Grace. L'avortement n'est pas une décision à prendre à la légère. Dans votre cas, il y a des risques spécifiques. Vous êtes encore jeune, mais ce type de procédure pourrait affecter votre capacité à avoir des enfants dans le futur. Je comprends, mais je n'ai pas le choix. Le père de l'enfant ne veut pas en entendre parler, et je ne peux pas gérer ça seule. Écoutez, je comprends que vous vous sentiez coincé, mais je dois vous dire que l'avortement peut entraîner des complications graves, notamment des infections, des hémorragies, et dans certains cas, des dommages permanents à l'utérus. Si cela arrive, vous risquez de ne plus jamais pouvoir tomber enceinte. Je vous en prie, prenez un peu de temps pour réfléchir. Vous pourriez regretter cette décision pour le reste de votre vie. Non, docteur, je dois le faire. Je ne peux pas supporter de devenir mère dans ces conditions. Mon entourage, ma famille, ce serait un scandale. Très bien, mais sachez que vous prenez un grand risque. Je vous préviens à nouveau, les conséquences pourraient être irréversibles. Grace, je dois vous parler. L'opération ne s'est pas déroulée comme prévu. Il y a eu des complications graves, nous avons fait tout notre possible, mais malheureusement, nous avons dû retirer votre utérus pour sauver votre vie. Je suis désolée de vous dire que vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant. Grace, je suis tellement désolée pour ce qui t'est arrivé. Ruth prit sa main avec douceur. Mais sache que, même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours là pour nous. Ruth, j'ai fait tellement d'erreurs. Si seulement je t'avais écouté. Je ne sais pas comment je vais vivre avec ce que j'ai fait. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant maintenant, et Sam m'a quitté. Tout est de ma faute. Grace, je comprends ta douleur. Tu as fait des choix qui t'ont blessé, mais Dieu est plein de miséricorde et il ne t'abandonnera jamais, même après des erreurs. Il est un Dieu qui pardonne. Dans 1 Jean 1:9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Ce n'est pas la fin pour toi, Grace. Dieu peut te restaurer et te donner un nouveau départ, même si la situation semble désespérée. Mais comme puis-je me relever après ça? Je me sens tellement vide, sans avenir. Il y a de l'espoir en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Dans Psaume 34:18, il est dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dieu est tout proche de toi en ce moment, Grace. Je sais que c'est difficile, mais tu n'es pas seule. Tu peux encore trouver la paix en lui. Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Elle ajouta, ce verset nous rappelle que Dieu a encore des projets pour toi, Grace. Il peut restaurer ce qui semble perdu. Il peut te donner une nouvelle direction, même si cela semble impossible à voir pour l'instant. Je veux me rapprocher de Dieu, mais j'ai peur qu'il soit trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Le Seigneur attend juste que tu viennes à lui avec un cœur sincère. Dans Ésaïe 1:18, Dieu dit, « Venez et plaidons. » Dit l'Éternel, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Peu importe ce qui s'est passé, Grace, tu peux être restauré. Jésus a déjà payé le prix pour toi à la croix. Tourne-toi vers lui, demande son pardon et il te relèvera. Merci, Ruth. Je ne sais pas comment j'avancerai, mais je veux essayer de recommencer avec Dieu. C'est tout ce qui compte, Grace. Dieu te guidera chaque jour. Il est le Dieu des secondes chances. Restons en prière, et je serai là pour te soutenir tout au long de ce chemin. Aujourd'hui, je regrette profondément d'avoir cédé à la pression et d'avoir fait cette énorme erreur. Je voulais tellement plaire à Sam et préserver mon image que j'ai ignoré tout ce que je savais être juste. En cherchant à éviter les critiques et à suivre le courant, j'ai perdu une part de moi-même, et pire encore, ma capacité à avoir des enfants. C'est un poids que je porte chaque jour, un rappel constant de la folie de mes choix. Si seulement j'avais écouté Ruth et suivi ma conscience, je ne serais pas là aujourd'hui, à vivre avec ce vide immense.
Je réalise maintenant que tout cela n'en valait pas la peine. Ce que je cherchais à protéger, ma réputation, mon apparence devant les autres, n'était rien comparé à ce que j'ai sacrifié. Mon cœur est rempli de regrets, et je me demande chaque jour comment j'ai pu en arriver là. Mais malgré tout, je sais que je dois trouver le courage de me tourner vers Dieu, de lui demander pardon et de chercher la guérison. C'est une leçon amère, mais je prie pour que Dieu me donne la force de surmonter cette épreuve, même si les conséquences resteront avec moi pour toujours.